Bonjour, bonjour, c'est Selmake avec la deuxième partie, la deuxième vidéo sur les ambiances et les quatre corps. Donc, comme j'ai déjà mentionné dans les premières vidéos, tout être a quatre corps. Le plus tangible, c'est le biologique, le corps émotionnel, le corps de conscience et le corps énergie, qui est dans cette étape une origine. C'est l'ambiance et c'est l'énergie de Maïka qui nous la donne pour qu'on puisse s'expandre. D'accord ? Alors, ici, on a un schéma. Le triangle représente l'être. Ça peut être parfaitement une ambiance, comme j'ai parlé dans l'autre vidéo. D'accord ? Et dans cette ambiance, on reçoit une information. Bonne, mauvaise, une information. Il n'y a plus de bonne ou mauvaise information. Il y a une information. Et cette information, on la reçoit dans le biologique. On le reçoit dans le corps. Notre corps, c'est de là où on va recevoir cette information, cette énergie. D'accord ? Cette information, elle va créer une émotion. D'accord ? Cette émotion, c'est ce qui nous va faire prendre conscience qu'on a reçu une information. Si on la reçoit en conscience, on apprend et on s'élève. Si cette information affecte notre émotion et on reste bloqué dans l'émotion, on ne prend pas conscience de cette information et on tourne. On va retourner dans le biologique. C'est ce qu'on appelle la fameuse roue de souris, de l'hamster, où on tourne sans se rendre compte qu'on est en train de répéter la même information avec différentes situations, mais c'est toujours la même. D'accord ? Et on tourne. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que cette information qui est revenue parce qu'on n'en a pas pris conscience, elle va revenir plus forte dans le biologique. On va recevoir un deuxième ou une troisième information qui va affecter de plus en plus le biologique pour qu'on puisse ce qui va nous créer une émotion plus grande pour qu'on puisse prendre conscience. D'accord ? Alors, si on ne prend pas conscience, on tourne encore une fois, on revient dans le biologique, on va revivre une nouvelle expérience qui va être encore plus forte. C'est là où, souvent, le corps te dit stop. Tu commences à avoir mal, tu commences à souffrir, tu commences à avoir une douleur, tu commences à avoir une sensation physique. D'accord ? C'est là où se créent les douleurs, les maladies. Ok ? Parce que tu répètes une situation de plus en plus forte que tu ne comprends pas, que tu n'arrives pas à lire. Donc tu arrives au niveau des émotions, pareil. Si la première expérience, tu as eu une légère émotion, tu t'en es pas rendu compte, tu tournes dans l'inconscient, tu redescends. Et les émotions sont de plus en plus fortes pour que justement tu commences à prendre conscience. Et si tu prends conscience de l'apprentissage, tu t'élèves à une nouvelle expérience, une nouvelle ambiance. Nous sommes des éternels apprentis, d'accord ? Et on est tout le temps en train de passer d'une ambiance à une autre. On est toujours
en train d'apprendre. Élever la conscience, c'est se rendre compte qu'ici et maintenant, on est dans une ambiance parfaite pour élever la conscience et pour apprendre. Si on n'élève pas la conscience, on tourne dans les mêmes histoires qui se répètent et qui se répètent et qui se répètent. D'accord ? Je sais pas, par exemple, on tombe amoureux d'un être qui ne sait pas s'aimer lui-même ou elle-même, d'accord ? Donc qui ne sait pas aimer les autres. Il va se comporter d'une certaine façon qui va te déplaire. Il peut t'agresser physiquement ou t'insulter ou t'ignorer ou vouloir te posséder, d'accord ? Alors au départ, cet être te donne des petits signes de son manque d'amour propre. Ces petits signes vont créer une émotion chez toi. Ce qui va te faire prendre conscience de ces signes. Après, ici, dans la conscience, tu vas te donner des excuses, tu vas l'excuser, tu vas dire bon, c'est pas grave. Et lui va continuer. Il va continuer de plus en plus fort. Parce que toi, tu n'apprends pas. Si toi, tu n'apprends pas, l'être qui est en face de toi va de plus en plus se comporter d'une manière violente, que ce soit physique, que ce soit verbal, quelle que soit la manière, pour que ça puisse créer chez toi une émotion plus forte, pour que tu puisses prendre conscience. Ok ? Si tu prends conscience que cet être est venu te montrer ce que tu n'as pas encore accepté de toi-même, parce que cet être, il ne faut pas le juger. Lui, il est juste là pour te montrer que tu n'as pas d'amour propre, que tu ne t'acceptes pas, que tu t'aimes pas. D'accord ? Si tu commences à comprendre ça, tu vas élever la conscience. Tu vas dire, allez, merci pour tout, tu m'as montré qui je suis, tu m'as montré que je suis un être qui m'aime, tu m'as montré où je m'aime pas. Tu te sépares, tu redeviens un être libre, tu élèves la conscience et tu apprends en continu. Alors c'est un petit exemple, ça peut être un être, ça peut être un travail, ça peut être un parti politique, ça peut être une situation inappropriée dans la rue, ça peut être quoi que ce soit. Quoi qu'il t'arrive, dans ton biologique, va créer une émotion pour que tu puisses comprendre et élever ta conscience. Qu'est-ce qu'il faut pour ça ? Il faut élever la conscience, il faut être ici et maintenant, un être éveillé, qui comprend, qui flue dans l'univers, dans le présent, sans limite, sans peur. Éternel apprenti. Ok ? Alors, c'est important pour être un éternel apprenti dans le présent, comprendre que tout ce qui nous est arrivé, absolument tout ce qui nous est arrivé, jusqu'ici et maintenant, c'était absolument parfait pour que toi, ici et maintenant, tu puisses élever la conscience. Honneur et gratitude à tout ce qui t'est arrivé. Tout ce qui t'est arrivé ont formé ton être que tu es maintenant pour pouvoir élever la conscience. Si tu restes dans la douleur, dans la victimisation,
dans la rancœur, dans la douleur, de ce qui t'est arrivé dans ton passé, tu ne peux pas être dans le présent. Si tu ne peux pas être dans le présent, tu ne peux pas vivre ce que l'univers t'offre dans cette ambiance pour pouvoir évoluer. Si tu vis dans le futur, dans l'expectation, tu ne vas pas pouvoir voir ce que l'univers t'offre dans le présent pour évoluer. Tu vas être omnibulé pour avoir, pour être quelqu'un que tu n'es pas. Vivre dans le présent, en conscience, pour fuir avec ce que l'univers t'offre. Si tu apprends en conscience, il n'y a plus de bien et de mal. Il n'y a que des expériences qui vont te faire élever la conscience. Il n'y a que des expériences qui vont te faire grandir, être heureux. Parce que les expériences ne vont pas se répéter. Ou elles se répéteront une fois ou deux. Tu vas vite comprendre qu'il y a un apprentissage. Tu ne vas pas le rejeter. Tu ne vas pas le nier. Tu ne vas pas t'échapper à ce que l'univers te propose. Sinon que tu vas l'accepter pour pouvoir apprendre en conscience. D'accord ? Si tu as mal à la tête, tu prends une aspirine, tu ne vas jamais comprendre pourquoi tu as mal à la tête. Si tu as mal à la tête, reste là, comprends pourquoi tu as mal à la tête. Tu vas comprendre. Si tu as mal à la jambe, demande-toi pourquoi tu as mal à la jambe. Qu'est-ce que tu as fait ? Apprends. Si tu te sens coupable de quelque chose, sors pas boire un verre, reste là. Apprends de ce sentiment de culpabilité. Tu comprendras pourquoi tu te sens coupable. Tu te juges. Ne te juge pas. Tu élèveras la conscience. Tu comprendras l'apprentissage. Tu deviendras de plus en plus sage, de plus en plus conscient que tu as un être infini dans l'univers qui apprend en continu dans le présent. Bon, j'espère que c'est clair et sinon, toujours disponible pour des questions. À bientôt, je suis Selmek, un être infini dans l'univers, conscient, qui n'a pas peur, qui n'a pas de limite. Je sais d'où je viens, je sais qui je suis, je sais où je vais, je sais comment aller dans mon inconscient en m'observant. J'observe mes émotions, j'observe mes douleurs, j'élève la conscience et j'apprends en continu. À bientôt.